Donc voici une petite expérience de modélisation de la dérive génétique. Vous avez ici 3 mosaïques de couleurs différentes qui représentent 3 allèles d'un même gène dans une population. Donc vous commencez par noter les couleurs que vous avez là qui ne seront pas forcément celles-ci. J'ai du bleu, j'ai du rouge et j'ai du vert. On m'impose dans ma première population 4 allèles bleus. Donc parmi les individus, j'ai 4 allèles bleus présents. J'ai 4 allèles rouges. Donc vous voyez une répartition au départ de mes 3 allèles totalement équitable dans ma population et 4 allèles verts. Tous les individus de la population ne vont pas forcément se reproduire et donc ne vont pas forcément transmettre leurs allèles à la génération suivante. On va donc symboliser le fait de se reproduire ou non en tirant au sort les allèles qui seront transmis à la génération suivante. Donc on prend ici 3 allèles au hasard, un par un, sans regarder. Premier, un rouge. Deuxième, un bleu. Troisième, un rouge. Donc vous voyez que dès mon premier tirage au sort, je n'ai pas tiré l'allèle vert. Donc ce qui veut dire que les individus qui portent l'allèle vert ne se sont pas reproduits et donc ils n'ont pas transmis leur allèle vert à la génération suivante. Je peux déjà éliminer donc tous les allèles verts. Donc pas tiré au sort. Donc à partir de la génération 2, j'ai disparition de l'allèle vert. Disparition allèle vert. Maintenant, j'ai un allèle bleu qui a été tiré au sort et j'ai 2 allèles rouges. Attention, je ne note pas 2, je mets 1 plus 1. Je vais vous expliquer pourquoi. Cet allèle bleu est porté par un individu qui va avoir des enfants. Il va donc, en fonction du nombre d'enfants déterminé par le dé, transmettre un nombre plus ou moins grand d'allèles à ses enfants. Donc cet allèle bleu, combien de fois va-t-il être transmis dans la population suivante? 4 fois. Combien de fois cet allèle rouge-là va-t-il être transmis dans la population suivante? 4 fois également. Et maintenant, cet allèle-là, combien de fois va-t-il être transmis? On peut considérer que ce sont des individus différents qui se reproduisent, donc ils vont avoir des descendants différents et qu'ils vont donner leurs allèles. 5 fois. Dans ma nouvelle population, j'aurai donc 4 allèles bleus et 9 allèles rouges. Donc je vide bien le sac. Je mets donc à l'intérieur 9 allèles rouges. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 rouges et 4 bleus. À nouveau, je vais tirer au hasard 3 allèles. 1, 2, et vraiment je ne regarde pas, hein, et 3. Vous voyez que du coup, l'allèle bleu a disparu de la génération 3. Je n'ai plus au niveau de la 3e génération 1 plus 1 plus 1 que des allèles rouges. Donc, le rouge va rester tout du long. Nous n'avons plus de bleu, il n'y a plus de vert. Vous aurez donc, par quadrinôme, les mêmes couleurs de départ. L'intérêt étant que vous puissiez voir logiquement qu'avec le hasard, les allèles qui vont disparaître de la population ne vont pas être forcément les mêmes d'un groupe à un autre en fonction justement du hasard lié au tirage au sort à l'aveugle et au lancer de dés. Ensuite, ce qu'il serait possible de faire et aussi intéressant, c'est au lieu de prendre 4, 4 et 4 au départ, d'augmenter le nombre d'allèles dans la population tout en les laissant de façon équitable, c'est-à-dire d'en prendre 8 de chaque. Je vais faire rapidement cette expérience.
pour voir ce que ça donne si on en prend 8. Donc allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rouges. 1, 2, 3, 4. 8 bleus. Et 8 verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 verts. Donc j'ai toujours les mêmes allèles au départ. Je vais donc effacer les résultats avec les 4. Et refaire l'expérience avec les 8. Allons-y. Donc, à nouveau, alors si j'en ai mis 8, je vais en prendre 4 cette fois des jetons. 1, 2, 3 et 4. Donc, là j'en avais pris 8, 8, 8. Donc vous voyez que j'ai un rouge plus un rouge, que j'ai un vert et que j'ai un bleu. Donc on va regarder combien de fois le bleu va être transmis. 5 fois. Donc dans ma génération 2, j'aurai 5 bleus. Combien de fois le premier rouge va être transmis? Une fois. Combien de fois le deuxième rouge va être transmis? 5 fois. Donc dans ma génération 2, j'aurai 6 rouges. Combien de fois le vert va-t-il être transmis? 5 fois. Donc vous voyez que dans ma génération 2, je vais avoir 5 verts. Donc allons-y. Je refais un sac avec 5 verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 5 bleus. 1, 2, 3, 4, 5. Et je recommence à piocher, cette fois, 4 allèles. Un rouge, un bleu, un vert et un bleu. Donc, un rouge, un plus un bleu et un vert. On recommence. Le rouge 4 fois, donc 4 rouges. Le premier bleu, une fois. Le deuxième bleu, 4 fois, donc 5 bleus. Et le vert, 4 fois, donc 4 verts. Nouvelle population, donc 4 verts. 1, 2, 3, 4. 4 rouges. 1, 2, 3, 4 et 5 bleus. 1, 2, 3, 4 et 5 bleus. On recommence. Alors, vous voyez déjà que ça met beaucoup plus longtemps pour voir des allèles disparaître. 1, 2, 3 et 4. Donc, un vert, un plus un rouge, un bleu. Allez, le bleu, 5. Donc, 5 dans la génération suivante. Le premier rouge, 3. Le deuxième rouge, 1. Donc, 4 dans la génération suivante. Vert, 6. Donc, vous voyez ici des variations au niveau de mes allèles. L'un devient un petit peu dominant par rapport aux autres, mais globalement, on reste autour de mêmes données. Donc, 6 verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 rouges. 1, 2, 3, 4. Et 5 bleus. 1, 2, 3, 4, 5. Allez.
C'est reparti. 1, 2, 3 et 4. Encore un bleu, un vert, un plus un rouge. Bleu, 6. Vert, 1. Premier rouge, 4. Deuxième rouge, 2. Donc 6, 6 et 1. On recommence. Donc 6 bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un vert. Et 6 rouges. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et c'est reparti. Hein? On aurait pu croire que le vert allait disparaître, mais non. Vous voyez que le hasard a fait que j'ai tiré au sort. 2, 3 et 4. Donc vous voyez le maintien des allèles dans ma population. Le vert, 3. Donc 3 dans la nouvelle génération. Le bleu, 4. Le premier rouge, 5. Le deuxième rouge, 1. Donc, nouveau, 4 bleus. J'ai un rouge qui est resté là. Hop là. 4 bleus. 1, 2, 3, 4 bleus. 6 rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 3 verts. 1, 2, 3 verts. On recommence. Vous voyez, toujours pas de disparition d'allèle. Hein. Donc, une dérive génétique beaucoup plus lente. 1, 2, 3. Alors, bleu ou pas bleu? 4. Ah, vous voyez, disparition de l'allèle bleu. Donc, l'allèle bleu va cette fois disparaître à la génération 7. On pourrait continuer comme ça, hein, encore longtemps, pour voir que soit il ne restera qu'un des deux allèles, soit les allèles vont se stabiliser. Mais tout ça pour illustrer que plus la population de départ sera petite, plus la dérive génétique sera rapide. Au contraire, plus la population de départ est grande, plus la dérive génétique va être longue, avec des fréquences d'allèles qui vont osciller, augmenter, diminuer, et pas forcément disparaître rapidement de la population. Donc plus une population est petite et isolée, plus certains allèles vont disparaître rapidement, plus une population sera nombreuse, plus les allèles vont fluctuer de manière totalement aléatoire au sein de la population.